parce que, évidemment, quand on a entendu les différentes prises de position, les différentes visions du problème, on a envie de réagir, parce que quand on estime qu'il y a un angle mort, il y a quelque chose qui n'est pas vu encore. Et quand c'est quelque chose qu'on sent physiquement, c'est dit qu'on est moins physique quand évidemment les choses ont été coupées comme elles l'ont été. Heureusement, vous êtes venus, et avec votre vision de l'immigration d'un immigré, vous avez réussi à me remettre un petit peu les choses. Je voudrais vous remercier pour ça, parce que je voudrais vous dire que pour moi, un intellectuel, c'est pas un prof. Un intellectuel, par rapport à ce que vous avez dit, c'est quelqu'un qui un jour a compris qu'il avait besoin de la connaissance et qu'il ne l'avait pas, et qui s'est battu pour l'avoir. Parce qu'on ne vous la donne pas. Hein. Et je pense que voilà, vous êtes un intellectuel de l'immigration, parce que vous savez ce que c'est. Et vous vous êtes donné les moyens de comprendre les déterminismes qui faisaient que vous aviez été dans cette situation. Alors l'angle mort, pour moi, c'est très simple. Je veux dire, quand j'entends la façon dont les choses ont été présentées, il y a des gens qui ont un peu l'expérience, effectivement, et donc qui ont parlé relativement juste. Il y a aussi la parole technicienne. Et ça, je trouve que dans ce domaine-là, c'est totalement inadmissible. On ne peut pas parler comme des techniciens. Je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. Moi, je pense que ce contre quoi nous devons lutter, maintenant, ici, c'est contre la traite. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est la traite. Nous avons une Europe qui est exsangue, qui a un besoin immédiat pratiquement de main-d'œuvre, sans doute de 20 millions d'immigrés, qui depuis les accords de Lisbonne a préparé une déréglementation totale du marché du travail, qui passe encore relativement inaperçu parce qu'il y a encore des chômeurs, mais ils vont bientôt disparaître pour des raisons démographiques. Et il y a des gens qui refusent le travail à cause de cette dégradation des conditions de travail. Et ceux-là sont porteurs d'une lutte universelle parce qu'ils sont porteurs de la lutte pour ceux qui vont venir après. Et ceux qui vont venir après sur ce marché déréglementé, ce sont les immigrés. C'est le sang d'ici. Et comment est-ce que ça va s'organiser? Eh bien, ce sera l'immigration choisie. L'immigration choisie, il ne faut pas l'appeler comme ça. Il faut l'appeler la traite. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction de besoins, on ira prendre celui, comme dans le temps, regardez les dents. Vous vous souvenez? Il y avait des camps. Hein, on regardait les dents, on tâtait les muscles. Et là, on va faire un petit peu, voilà, on tâtera les muscles pour ceux à qui on destine les mauvais travaux de force. On tâtera les cerveaux aussi, ceux qui sont passés par l'université, les meilleurs d'ici, hein, qui n'ont pas été reconnus par l'université parce que l'université, c'est pas l'endroit où il y a des intellectuels, c'est l'endroit où il y a des professeurs. Il y a autant d'intellectuels dans tous les secteurs de la société qu'à l'université, peut-être pour plus même. Donc, les gens qui sont un petit peu défiants, ils n'ont pas de place en général, donc ça devient aussi des candidats à l'immigration. Voilà. Et pour ça, moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la traite, mais en entendant des choses avec le type d'associations qui se sont mises en place, qui sont parties de vraies luttes, mais qui sont en train de se transformer parce qu'elles commencent à recevoir de l'argent, eh bien, je pense que du temps de la traite, j'irai vérifier dans les livres, je pense qu'il y avait à la fois le besoin de main-d'œuvre, donc les patrons qui avaient des plantations qui avaient besoin de main-d'œuvre, et après il y avait tous les intermédiaires. Hein. Il y avait ceux qui transportaient, mais il y avait aussi sur place. Hein. Il y avait les élites locales qui en tiraient un profit. Et le Mali était un royaume. Peut-être qu'il protégeait, et peut-être qu'il protégera dans l'avenir mieux ses ressortissants, et qu'il gagnera de l'argent en co-gérant l'immigration des autres. Peut-être. Alors peut-être que l'enjeu principal politique pour une association comme l'AME, ce n'est peut-être pas d'empêcher à tout prix le Mali de signer des accords avec la France, parce que ce qui est important, c'est de prendre en compte tous les immigrés, et que ce soit une barrière à l'immigration choisie pour l'ensemble des Africains, et des autres qui viendront de plus loin encore sans doute. Ça c'est important. Il y avait des missionnaires. Parce que vous savez, le vrai problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on arrête de se dire « moi je suis meilleur que les autres ». Dans la même situation historique, les gens font les mêmes choses. Et si nous voulons changer l'histoire, nous devons nous changer d'abord et changer les situations dans lesquelles nous allons nous trouver. Il ne faut pas se dire « moi je suis antiraciste, moi je suis ci, moi je suis ça ». Ce sont ces gens-là précisément que les pouvoirs vont chercher pour cautionner leur politique. Alors éventuellement, ils vont leur donner de l'argent pour s'occuper, pour faire une espèce de vitrine exemplaire qui va cacher l'horreur.
Pour que l'horreur soit possible, il faut qu'elle soit cachée par une vitrine. De la même façon que les pires horreurs ont été cautionnées par les chrétiens. Et aujourd'hui, il faut se demander qui sont les curés et qui sont les évêques dans les ONG. Voilà, alors c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un thème où on ne doit pas pouvoir s'exprimer après que les gens aient parlé, parce que je pense que c'est ici, maintenant, le sujet sur lequel nous pouvons nous réunir. Je veux dire, nous deux sommes là tous ensemble pour empêcher la mise en place de la traite. Merci Benoît.